Aujourd'hui, essai du box camping. En cours de montage, je l'avais déjà présenté, mais aujourd'hui, je vais voir pour faire les attaches et puis tester si tout fonctionne. Donc, il faut faire un petit peu de ménage ici dans la voiture. Alors, je ne vous cache pas que je dois faire ça entre deux averses. Pour travailler dans la propreté, toujours, le cas de préférence. Et voilà, il pleut. Alors cette espèce de tapis qui n'en est pas quand même une cochonnerie. Chez Mercos, on avait quand même du vrai tapis. Maintenant, je peux vous dire que chez Porsche, je l'ai vu de mes yeux vus, ils ont le même tapis que ça, hein, la même saloperie. Saleté de pluie, saleté de pluie. Tant que j'y pense, des givrants et mon machin pour gratter les vitres. Je vais déjà le sortir de la voiture parce que je n'en aurai plus besoin dans celle-ci. Présentation de l'enfant à sa mère. C'est lourd. Ah, ça serait bien, tiens, que je pèse ce machin. Ça serait vraiment bien. Alors il est déjà rentré, donc il n'y a pas de raison qu'il ne rentre plus. Je n'ai pas peint le dessous, je ne vais pas peindre le dessous. Comme ça, je suis sûr de ne jamais avoir de soucis de couleur. Alors il faut trouver le... Et voilà. C'est mis. Et maintenant, il faut le caler. Alors, ça n'a l'air de rien, les deux petits morceaux de bois que j'ai mis pour fixer ça, mais vous pouvez y accrocher la voiture. Hein. Le box le plus facile, c'est celui-ci. Hop. Le plus facile. Plus facile, façon de parler. Hein. Voilà, il est rentré. Ah oui, il fallait pas plus, hein. Fallait vraiment pas plus, hein. Bon, ce morceau-là, chaque fois j'en ai bavé pour le remettre, hein. Chaque fois. Alors il faudra remettre un petit peu de silicone. Non, pas du silicone, du WD-40 sur tout ce bazar. Parce qu'il y a eu de la poussière et tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, une fois qu'il va être en place, je vais pouvoir prendre mesure pour la planche qu'il va y avoir devant ça, donc sur les sièges arrière, pour mettre la batterie, etc., etc. Alors... il me semble que de ce côté-là, l'affaire est bien engagée. De ce côté ici, un petit peu moins bien. Ça. On doit aller par là. C'est pas beau. C'est pas beau. Et ici, je peux déposer des trucs.
Et voilà. Magique, c'est magique. J'ai entendu un petit crack, mais je ne vois rien. Alors ce matin, je me suis posé la question, tiens, quand je vais cuisiner, ici, qu'est-ce qui va se passer avec la chaleur, etc. quoi, ici au-dessus. Mais en fait, dans le van, il y a bien moins de hauteur et il n'y a aucun souci. Donc, no souci. No souci. La couleur a fait débat sur Instagram hier parce que j'ai posté une photo, mais c'était une photo de mon iPhone. Et ma foi, le vert de l'iPhone, c'est pas tout à fait la même chose que la réalité. Ça tirait beaucoup sur le bleu, je ne sais pas si je peux le reproduire maintenant, non. Évidemment maintenant, ouais, si quand même, c'est pas tout à fait le même vert quoi que la réalité. Normalement, la caméra doit donner un bon vert. Et donc j'ai supprimé cette publication, non pas parce que la couleur qui était visible faisait l'objet de quolibets bien légitimes, non, surtout pour montrer que voilà, c'est quand même important toutes ces histoires de calibration et compagnie. Et donc j'ai fait une nouvelle publication avec 3 photos. En premier lieu, la photo du smartphone, donc de l'iPhone, et en photo 2 et 3, en fait c'est la même photo, mais une n'est pas calibrée avec la charte de couleurs que j'avais déposée sur la box, et la troisième est calibrée, donc c'est calibré avec le logiciel qui est livré avec la sonde, avec la charte de couleurs, donc c'est une color photo X-Rite. Et vous rentrez cette photo dans le logiciel, donc, mais tout ça est automatique, hein, et le logiciel analyse en fait la charte de couleurs, il voit les valeurs rouge, vert, bleu, etc. de tous les patchs de couleurs et il fait un profil qui est valable pour toute photo faite dans des conditions d'éclairage identiques. Donc souvent quand je fais plusieurs photos au même endroit, la première je la fais avec la charte de couleurs pour créer un profil par après. Donc vous avez vu la différence que ça peut faire au niveau des couleurs. Alors cette couleur peut toujours faire l'objet de quolibets, bien évidemment. Je vous avais dit que je voulais que ça soit de la couleur de la voiture. Maintenant la voiture elle n'est pas à ma disposition, comme vous le savez, puisque je ne l'aurai que fin novembre. Et secondo, si vous allez dans un magasin de bricolage avec une photo de la bagnole, je crois que ça sert strictement à rien parce que l'éclairage est tellement différent sur toutes les parties de la voiture. En plus la photo que j'avais c'était fait en plein soleil. Donc je crois que c'est quasiment impossible. Le seul moyen, c'est d'aller chez un carrossier qui, lui, va pouvoir reproduire la couleur exacte. Mais après, il va vous fournir une peinture à mettre au pistolet, donc, ou alors il faut lui donner les pièces. Wow, c'est pas vraiment utile. Le prochain box, parce qu'il y en aura un deuxième, il sera peint en gris mat, tout simplement. C'est génial. C'est génial. Et alors, je n'ai toujours pas acheté ma poignée. Hein. Je n'ai toujours pas acheté ma poignée ici. Je n'ai pas peint le truc de l'évier, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je n'ai même pas peint le champ du bois, ici. Bon, pas grave. Il ne me manque plus qu'à acheter le frigo. Mais maintenant, je vais m'atteler à faire la partie avant. Chose que j'avais mentionnée au début, c'est que j'ai ici tout ce qu'il faut pour ranger table, chaise. Il y a pas tout à fait 11 cm, il y a 11 cm moins l'épaisseur de la planche du fond. Donc allez, il y a 10 cm quoi. Et donc je vais pouvoir ranger, théoriquement en tout cas, une table et des chaises, sachant que ce volume, évidemment, il est surtout que la largeur du coffre. Hein. Donc je peux même laisser ça là, je peux même mettre un gros truc là, je peux même planquer tout mon pognon quand je vais le mettre en Suisse à la banque. Hein. Si c'était vrai. Rebonjour, aujourd'hui c'est un jour
D'essai. D'essai. Oh, ouais, D'essai. c'est Nous pas allons deviné. cuisiner. Nous avons une magnifique vue. Bonjour tout le monde. Voilà. Comme vous le voyez, on est en Bretagne, Ouais, ou ouais, quoi, on est en plein été. C'est pire que la Bretagne. Normalement, il ne doit pas pleuvoir maintenant, d'après le radar pluie qu'il y a sur la Belgique. Donc j'en ai profité. Nous n'allons pas faire ça rien que nous deux. Si vous regardez bien la taille de la casserole. Donc mon fils va arriver avec sa maman, mon ex donc, et nous allons manger à 4 poulet. Tagliatelle, sauce basilico, champignons. Nous sommes ici vraiment tout près de Levanne, je pourrais presque le voir. Il est juste caché par des arbres, il est ici à 2 km à vol d'oiseau. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout, alors que j'ai habité ici tout près très longtemps. Alors clairement, pour 4 personnes, c'est sous-dimensionné. Vous voyez la taille de la casserole ici. J'espère ne pas avoir de soucis de brûlure. Et si tu la mettais sur l'autre bec? Mais j'ai quand même des petits doutes. Ce qu'il m'aurait fallu peut-être, c'était du papier alu. Celle-là, elle ne touche pas. Donc ça va être, c'est vraiment tout juste, mais bon, on est 4 personnes, donc pour faire le plat de tagliatelle avec le poulet, j'étais vraiment obligé de prendre tout ça. Enfin, une aussi grande casserole en tout cas. J'ai prévu, contrairement à mon habitude, un petit coup de gnôle rouge. Alors j'ai oublié des choses, hein. J'ai oublié des choses. J'ai oublié notamment des allumettes. Donc on attend que mon fiston arrive pour pouvoir allumer le bazar. Hein. Qu'est-ce que j'avais oublié? De la matière grasse pour cuire le poulet. Oui, j'ai oublié de la margarine de cuisine pour cuire le poulet. Voilà. Pourquoi tu dis matière grasse? Ben, ça peut être de la margarine, ça peut être de l'huile. C'est de la margarine de cuisine, voilà. Du saindoux. Donc voilà, l'équipement est très loin d'être fini. Hein. J'ai pas le frigo, là j'ai pas pris la batterie, j'ai rien du tout de tout ça. J'ai pas d'eau hormis 2 bidons. Et je ne vais pas faire la vaisselle ici. Ça se fera quand on sera rentré. C'est vraiment juste pour essayer. Et puis c'est le dernier jour de vacances. Non, on ne testera pas l'évier. Et c'est le dernier jour de vacances de mon fiston. Donc, ma foi, c'était l'occasion d'essayer. Je vous montre un petit peu l'endroit dans lequel nous sommes. Donc là, il y a un village qui se trouve là. Je ne vais pas donner le nom parce que ça n'a pas d'intérêt. Et puis, vous voyez qu'il y a 2 petites constructions. Donc, on va de toute façon pouvoir manger à l'abri. Et je me dis que si je vois que ça commence à chauffer de trop ici au bord, rien ne m'empêche d'aller déposer ce machin-là sur la table qui se trouve là. Donc, le camping-gaz. Le camping-gaz, oui, voilà, la cuisinière. Alors j'ai déjà renversé un peu d'eau, j'ai pas prévu d'essuie, j'ai pas d'essuie tout mouillé en dessous. Donc voilà, c'est vraiment... Je pensais avoir pensé à beaucoup de choses, pas de lavette, rien de mais j'ai pas pensé à tout quand même. C'est tout mouillé en dessous. Par contre, j'ai prévu le sel pour mettre... Oh, mais t'es fou! Et enfin, il y a 500 grammes de tagliatelle, il faut que ça ait un peu de goût quand même. Bon, enfin, sauce basilico. 2 pots de sauce basilico. Tant que je suis à parler de cela, bon, c'est un premier jet. Et quand je dis c'est un premier jet, il y a beaucoup d'erreurs. La première grosse erreur, c'est d'avoir choisi du bois de 12 mm. Et comme c'est du mauvais bois, mais je pense que dans ce magasin de bricolage-là, il n'y a rien d'autre que du mauvais bois. Hein. Il ne fait même pas 12 mm, il en fait 11. Ce qui veut dire que tout ce qui est visserie, ça a du mal à tenir quand même. Même les charnières, hein, j'ai dû ruser pour fixer les charnières. Mon ami Nico va faire en 18 mm. Il m'avait dit, oui, moi je fais en 18 mm. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire en 18 mm. Ou en 15, quoi, ou minimum en 15. Donc je pense que je referai tout en 15 minimum, parce que avec le poids, il n'y a rien à faire, la structure elle tord, quoi. Donc voilà, je pense pas que ça puisse s'écrouler, hein, mais c'est pas à mon goût, c'est pas à mon goût. Donc voilà, et je referai cela avec du contreplaqué de peuplier, donc du multiplex peuplier, que je pourrais ne pas peindre, mais que je pourrais vernir.
Et je prévoirai notamment pour la partie cuisinière ici, une protection en une plaque d'aluminium ou quelque chose comme ça. Voilà. Il faut dire Bon. Il faut dire quoi? que c'est un verre shit. Un verre shit, il est très beau mon verre. Qu'est-ce que vous reprochez à Un mon peu verre? comme ton jaune pisse. Qu'est-ce que vous reprochez à mon verre? Je vais m'enquérir de voir où traîne mon fiston. Alors comme je le prévoyais, ça commence à cramer ici. Donc de ce côté-ci et pas de l'autre côté, pour la bonne et simple raison que la casserole est bien trop grande, donc c'est surdimensionné pour ce qu'on veut faire évidemment. Maintenant, l'avantage du système que j'ai prévu, c'est que j'ai pu l'enlever. Viens dire bonjour à mes abonnés qui t'apprécient beaucoup. Ah bon? Barbichette. Et il ne dit même pas bonjour, ces paysans-là. Salutations. L'avantage de mon installation, c'est que j'ai pu l'enlever et la mettre là où vous voyez, sur la table de l'équipement qui est ici à notre disposition. Il y a, à mon sens, pas de danger que le bois brûle dans des conditions normales, c'est-à-dire avec des casseroles d'une taille normale, mais ici, clairement, la grosse casserole plate dans laquelle on va cuire le poulet, elle touchait ceci. Donc forcément, à un moment donné, il faut que ça brûlisse. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est bon à savoir. Il pleut. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce repas improvisé en pleine nature? Il fait un petit peu frisquette. Mais non, mais non, on est au mois de juillet, il fait Non, bon. il fait pas chaud. Ça Et avait attends, mais été- avec les Il fait doudous, 20 degrés. les polars et tout le bazar au mois de juillet. Moi non, regarde avec ça. Lionel, c'est toi qui as enlevé le couvercle des tagliatelles? Non, C'est toi qui ne l'as pas remis. Ah d'accord. mais il n'y a pas besoin de le mettre. hein. Il n'y a pas besoin de le mettre. Non. parce qu'on commence. Ah, j'ai pas mis le décompte. Ah ben voilà. C'est pas grave, on fait tout C'est à 6 l'œil. minutes. On fait tout à l'œil. Tout à l'œil. Qui veut peut boire mon café. Un jour après. Pourquoi c'est déjà trop? Faudrait diminuer un peu le bazar ici. Il faudrait mettre la crème. Chef! Oui, chef! Alors, ce qu'on fait comme plat, c'est typiquement ce qu'on appelle nous autres le plat de Lionel, parce que c'est le truc qui, je crois que c'est un des premiers plats qu'il a fait. Et voilà, on appelle ça le plat de Lionel. Poulet, tagliatelle, sauce basilic, Moi, c'est pas le premier plat. crème fraîche, champignons. Les champis sont déjà dedans. Oui. Ouais. Depuis le temps, en même temps que le poulet. C'est formidable, hein. Regardez, et derrière, mon magnifique Duster, bientôt remplacé. Alors regardez, il y a de la boue dessus, donc je suis maintenant un vrai baroudeur. Voilà. Il y a de la boue, donc je suis un baroudeur. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Plein de boue dans les pneus. Alors montre la vue qu'elle me dit, madame, ben, la vue, la voilà quoi. On est un peu, on est sur un promontoire ici. Donc ouais, c'est chouette. 5 blancs de poulet. Ben oui, comme ça j'ai à manger pour 3 jours. Ah oui. Il est fou lui. Ah oui. Ça filme, ça enregistre. Ah bon? Pour rentabiliser l'affaire. Avant, tu voulais pas manger 2 jours de suite la même chose. T'es bien chaud. Bon, ben ça c'était avant de vivre seul et de devoir faire à manger soi-même. Et vu que c'est casse-couille, qu'est-ce qu'on fait? C'est fort liquide la sauce. Bah, c'est de la sauce. C'est un peu trop d'eau dans le poulet. Non, c'est pas de l'eau, c'est de la cassation. Alors évidemment, l'avantage de cet endroit, comme mon équipement est encore loin d'être complet, et que je n'ai pas de table, j'ai pas de chaise convenable, ben voilà. Ici, c'est vraiment l'endroit parfait pour faire ça. Oh, elle est noire. Bah oui, Ton rat ne m'approche pas, hein, sinon il finit au mur. mon rat. Ah merde. Pas chose. Là. Ça veut que ça filme. Oui. Allez, santé à tous. Et on va clôturer là-dessus. Santé! Il y a donc encore Ça se beaucoup drôle. de travail. Maintenant, est-ce que je continue le travail ou est-ce que je le refais avec du bois plus épais? Je me tâte. Voilà. Parce que tu n'as pas besoin de te taper longtemps. Si, parce qu'il y a l'aspect financier quand même. Hein. Oui. Attends, je suis pas Crésus. Hein. Et puis ma titine, elle est dehors, hein? La pauvre. Ouais, enfin, Bon, bon, non, elle l'été, ne risque- elle ne peut mal. elle ne risque rien. Oui, enfin, On a quand même la bonne. on est en automne. Hein. Enfin bref.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, Prenez bien soin de vous. ils sont trop forts.